Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver, ainsi que l'équipe formidable qui vous attend à l'arrière. Mais oui, on a une chouette équipe. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle qui vous attend à droite. Les petits téléphones verts, les personnes sont connectées. Consultants et consultantes sont connectés. Ils sont là pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra un tout petit peu de patience, mais vous aurez aussi votre consultation, j'en suis persuadée. Mais à part ça, vous savez qu'ici, il y a plein de choses pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et il y a surtout un concours. Et oui, petit concours qu'il faut tout de suite mettre en œuvre, tout de suite là, maintenant. Vous avez un portable, un attel? Eh bien, c'est très bien. Vous allez pouvoir aller dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. C'est tout simple. Grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert maintenant, en tout moment, dans la journée, si vous avez envie de le faire. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est exprès fait pour vous. Et pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, eh bien, pour vous aussi, vous avez le droit à un petit concours. Il n'y a pas de raison. Simplement, il vous faut un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale, tout simplement. Ou sur la carte postale ou sur votre bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. C'est tout simple. Donc, dans les deux cas, vous avez les deux possibilités pour pouvoir participer au concours. Donc ça, c'est vraiment le top. Et n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran à la petite échelle. Elle est bien là. Petit téléphone vert, les consultants et consultantes sont présents actuellement pour vous. Donc, vous pouvez y aller sans autre. Et petit téléphone jaune, eh bien, il vous faut un tout petit peu de patience parce que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Et si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur les consultants et les consultantes présents, eh bien, il vous suffit d'aller sur www.parlezmoi-d'avenir.tv et là, vous allez avoir toutes les images, toutes les photos des consultants et des consultantes et vous n'avez qu'à cliquer sur l'image, sur la photo du consultant ou de la consultante. Et si vous cliquez dessus, tous les renseignements vont sortir. Vous allez avoir les mensis qu'ils emploient, s'ils parlent plusieurs langues, et même l'agenda pour voir aussi à quel moment le consultant et la consultante est connecté pour vous. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir demander, si jamais vous avez la possibilité de demander, mais aux heures de bureau seulement et uniquement aux heures de bureau, si vous avez peut-être une question qui vous tarabusque tout de suite là, puis que vous n'avez pas Internet qui est à proximité, eh bien, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous dira, voilà, actuellement, vous avez, je ne sais pas moi, Marie, vous avez Béatrice, vous avez Stella qui sont connectés actuellement. Donc, elle vous donnera les codes PIN et vous pourrez comme ça savoir vers qui vous pouvez vous tourner pour qu'on puisse vous aider à débloquer la situation ou à trouver une solution à la situation qui vous préoccupe. Donc, chaque petit souci a sa solution. Donc, vraiment, là, on a essayé de tout faire pour vous aider à avancer, à trouver des solutions pour pouvoir avancer sur vos chemins de vie, vraiment. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la petite boutique, parce que c'est vrai que les jours, ils commencent à passer, gentiment mais sûrement, puis dans 3 petits mois, on arrive à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? On a la plus grande fête qu'il peut y avoir. Et oui, Noël, Nouvel An, c'est là où on s'échange nos petits cadeaux.
Donc c'est là où moi je vous dirais préparez-vous un petit peu à l'avance, hein, parce que c'est vrai que les petits cadeaux faits à la dernière minute, en général, on va se retrouver 2 voire 3 à avoir eu la même idée et puis ce qui se passe, bah, c'est qu'au début d'année, bah, on se retrouve plusieurs à faire la queue parce qu'on a eu la même idée et puis qu'on aimerait faire un échange de cadeaux. Donc là, dans cette, charmante boutique, bah, je suis persuadée que le petit cadeau qui fera du bien, parce que c'est vraiment pensé, toutes les choses qui sont présentes dans cette boutique sont vraiment pensées pour vous faire du bien, pour faire du bien aussi aux personnes qui vous entourent, peut-être aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie grâce aussi peut-être à la Mancie, hein, aussi. Parce que vous avez encore à disposition dans la boutique beaucoup, beaucoup, beaucoup de tarots, hein, qui sont présents. Regardez là, on vous montre justement les charmants pendentifs avec la croix de protection. Là, c'est la pierre turquoise, hein. On en a trois, hein, si je me trompe pas, hein, de ces petites croix en pierre, hein. Il y a justement la turquoise. Vous avez aussi le petit carillon triquetra, hein, qui est un charmant petit carillon qui sonne mais doucement. C'est très très beau à entendre, hein, ce petit carillon triquetra. Justement, donc n'hésitez pas, la sauge aussi qui est présente, hein. Donc la sauge amérindienne, hein, elle est toujours présente pour vous, hein, justement si vous avez un déménagement, si vous allez emménager dans un nouveau lieu de vie, hein, n'oubliez pas de bien passer toutes les pièces à la sauge, hein, pour vraiment renlever les mauvaises énergies et remettre des énergies nouvelles, remettre des énergies pures avant d'emménager, avant d'emmener vos meubles. Ça, c'est très, très important. Donc, la sauge amérindienne, vous la trouvez encore en boutique, elle est présente, hein, pour vous, justement. Donc, n'hésitez pas à vous l'offrir, hein, parce que là, elle vient de Californie, hein, celle-ci, hein. Donc, on vient vraiment de la recevoir. Elle est bien fraîche. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer, hein, cette sauge, hein. Vraiment, vraiment, elle est là, elle est présente. C'est vraiment le petit bâtonnet qui est très simple à utiliser, hein, vraiment. On prend le petit bâtonnet en main, ça fait comme un petit bouquet de fleurs, hein. On va le prendre dans la main, on va simplement allumer le dessus, souffler un peu. Puis dès que ça fait la fumée, ben là, vous pouvez aller avec la fumée dans toutes les pièces. Et en même temps que vous allez dans toutes les pièces, vous faites les 4 coins de la pièce. Eh bien, vous récitez à l'intérieur de vous une petite prière pour demander que les bons esprits soient présents et qui débarrassent les énergies négatives. Donc, c'est vraiment la plus puissante, hein. C'est vraiment la sauge amérindienne la plus puissante qui enlève le plus d'énergie négative, hein. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer, hein, cette sauge amérindienne présente dans la boutique, hein. Vraiment, ça c'est très 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 utile, hein, de remettre de nouvelles énergies, hein, surtout quand on va acquérir un nouveau bien aussi, hein, parce qu'on vous l'a déjà dit, hein, c'est pas parce que vous allez peut-être être la première personne à emménager dans cet appartement qui vient d'être fait tout beau, tout neuf, hein, vous allez être les premiers occupants à y habiter. Eh bien là aussi, je vous conseille de passer la sauge amérindienne dans toutes les pièces parce que on le dit assez souvent, les murs ont des mémoires. Et oui, et il suffit que pendant la construction du lavabo de la cuisine, le plombier il se soit énervé, il soit été fâché pour une raison et pour une autre, bah, cet énervement, cette négativité, elle a été déposée. Donc, elle sera présente. Donc, il n'y aura pas des énergies positives. Donc, si vous voulez vraiment emménager en situation agréable, dans un nouvel appartement, passez vraiment partout cette sauge amérindienne, hein. Vraiment, vraiment dans toutes les pièces, dans les 4 coins. Et puis, vous demandez, en même temps que vous passez dans toutes les pièces, ben, vous demandez qu'on remette des énergies positives et que tout se passe bien dans mon nouveau lieu de vie. C'est très très simple. Donc, elle est à votre disposition, hein, ainsi que toute la lithothérapie, hein, qui est présente aussi pour vous dans cette boutique, hein. Vraiment beaucoup beaucoup de lithothérapie, hein. Donc, l'aide aux énergies à travers les pierres, hein. Chaque pierre a son bienfait, chaque pierre a sa particularité de bienfait. Donc là, vous en avez passablement, hein, entre le quartz rose, la tourmaline, qu'est-ce qu'on a encore? L'œil du tigre, le quartz blanc. Ah, vraiment, vous avez toutes sortes, une grande, grande panoplie de lithothérapie, hein.
Dans cette boutique, vous avez aussi toutes les Monsi, hein, si vous voulez aussi vous initier à la carte Monsi. Hein, là aussi, vous avez passablement, vous avez le tarot qui perd, vous avez le tarot le petit le normand, vous avez le Osho, hein, que moi-même j'emploie, hein, il est toujours présent à la boutique. Hein, et vous avez aussi la possibilité d'avoir un magnifique pendule. Mais oui, si vous voulez vous initier un petit peu au pendule, hein, ça aussi, il est juste magnifique et il répond très très bien, vraiment. Il est très très bien pour les personnes qui veulent vraiment débuter avec le pendule. Il est vraiment très bien. Vous le trouvez en boutique, hein, donc n'hésitez pas à aller regarder cette jolie... Le voilà, hein, ce fameux pendule égyptien en cuivre massif, hein, avec sa petite pochette. Hein. Comme il est sur la photo, vous allez le recevoir avec cette magnifique petite pochette. Hein. Ça aussi, ça fait un très très beau cadeau. Hein. Puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir les cartes prépaies. Mais oui, ces petites cartes prépayes, elles sont toujours à votre disposition et c'est aussi un grand avantage pour vous. Ben déjà, parce que ça ne va pas figurer sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez, hein, sur ces petites cartes prépaies. Donc voilà, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez. Et c'est toujours à tarif préférentiel, hein, comme on vous le montre là à l'écran, hein, toujours vraiment à tarif préférentiel. Hein. Donc, c'est vous qui choisissez le nombre de minutes, le nombre de temps que vous désirez mettre dessus. Et puis, il y a toujours à la fin, vraiment à la fin, pour pas que vous ayez peur que la consultation soit coupée, parce que voilà, vous avez peut-être mis une petite somme, puis vous avez peur que la communication soit coupée. Ne vous inquiétez pas, on vous met toujours à la fin une toute petite musique, toute douce, qui va simplement vous signaler que vous arrivez gentiment à la fin. Vous n'êtes pas encore à la fin de votre carte, mais vous allez y arriver gentiment. Donc, il y aura encore possibilité de dire 3 mots avec le consultant, la consultante avec laquelle vous êtes en consultation. Terminez gentiment votre consultation, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi cette magnifique boutique. Hein. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer à préparer un petit peu ces cadeaux de fin d'année, hein, parce que c'est vrai que quand on arrive à cette fin d'année, on se rue tous sur... les parfums, en général, pour les messieurs, ben, on va trouver le t-shirt, la cravate ou le petit pull. Mais voilà, là, je pense que dans notre boutique, vous allez toucher les personnes en plein cœur, comme on dit. Puis comme les fêtes de Noël en général, c'est vraiment des fêtes où l'on pense justement côté cœur, où l'on pense vraiment au partage, où l'on pense vraiment à l'aide à l'autre. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment jeter un œil sur cette boutique, parce que je suis persuadée que dans votre entourage, vous allez pouvoir trouver le cadeau qui fera vraiment plaisir et qui touchera en plein cœur. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à commander les petites cartes prépayes aussi. Puis pourquoi pas aussi en offrir, hein, si vous connaissez des personnes qui, ben oui, aiment aussi la Monsi, ont besoin peut-être aussi d'une aide sur leur chemin de vie, ben pourquoi pas leur offrir une petite consultation. Ça, c'est juste le top, le beau petit cadeau à offrir pour aider la personne à débloquer certains blocages qu'elle peut rencontrer sur son chemin. Ben ça fait aussi un très, très beau cadeau. Donc, je vous laisse aller regarder sur cette boutique. Hein. Mais là, nous avons tout de suite le premier appel. Bonsoir. Bonsoir, Cristal. Mais bienvenue. Oui. Alors, je vais vous poser une question pour moi. Mais oui. Je suis le 12 du 1 38. Oui. Ça commence par A. Oui. Est-ce que je peux vous appeler Anne? Oui. Alors. Mais oui. Je vais vous demander pour mes énergies. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez fortement à la question, je brasse les cartes et dès que vous le sentez, le petit stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce au sujet de vos énergies? Ah, ben là, vous avez la carte la plus forte en positivité qui sort. Hein? Vos énergies sont en train de remonter, mais à bloc, là. Ah oui? Ah ben oui, vous avez le grand soleil qui est sorti. Ah. Donc, vous reprenez le contrôle de vos énergies actuellement. Hein? Ah ah. J'ai un problème dans la gorge, puis je sais pas.
Ouais, ben là, moi, je peux vous dire que le problème, il va être résolu, hein. Ah, ben alors, merci beaucoup. Ah oui, là, le problème va être résolu. Merci à vous. Ben, Puis, écoutez, c'est écrit, c'est en haut, ça le dit. Vous ah, avez la carte la plus forte en positivité. Et en plus, on m'annonce que c'est avec succès qu'il y aura un grand changement positif. merci beaucoup. Et puis alors, est-ce que vous pouvez voir si j'ai des protections? Si vous avez des protections, alors on va regarder. Je rebrasse les cartes quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au sujet des protections. Alors, on vous a déjà mis une protection hein, autour de vous. Ah oui, c'est... Oui, il y a quelqu'un qui vous a protégé. Il y a un guide aussi au-dessus de vous. Hein. C'est une dame, un monsieur? Alors, je vais poser la question. Je vais voir si c'est une dame ou un monsieur. Alors, c'est un homme. Ah, donc, le guide, c'est un homme. Oui. Puis la protection, c'est pareil. C'est lui. Oui, tout à fait. Ah, ah, c'est un homme, c'est une personne alors décédée, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui. Mhm. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Je vais vous poser encore une autre question. Mais oui. Pour le 19-2-38. Alors, on va l'appeler Albert. Voilà, merci beaucoup. C'est aussi pour les énergies. Aussi pour les énergies pour Albert. Oui. Alors, on va penser très fort à Albert. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau des énergies, il y a un changement qui se fait aussi de son côté. Là, il y a plus de peine. Hein. Oui. Il y a beaucoup le mental qui travaille. Hein. Oui, c'est vrai. Énormément. Il travaille dans le bon sens, alors. Alors, c'est ce que je suis en train de voir. Et il s'attache beaucoup à son passé. Hein. Oui, oui. Très, très vrai. attaché à son passé. C'est juste, oui. Ouais. Au niveau de ses énergies, c'est assez lourd. Hein. Ah. Il y a de temps en temps le moral qui chute. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Ouais. C'est juste. Ouais. Mais on voit que quelque part, les énergies, si vous voulez, ça fait un petit peu le yo-yo hein, chez Albert. Oui, c'est vrai. Chez Albert, tout d'un coup, ça remonte et puis tout d'un coup, pouf, ça redescend. Tout d'un coup, ça remonte et puis pouf, ça redescend. Oui, beaucoup comme ça. Ouais. Il y a beaucoup cette énergie qui est changeante. Hein. Oui. Ouais. Mais vous voyez pas de guérison. Alors écoutez, moi, ce qu'on m'annonce, c'est que ça va continuer comme ça. Hein. Ouais, gentiment, calmement, mais voilà, pour l'instant, il y a des remontées, oui, des remontées d'énergie, mais tout d'un coup, après, il y aura de nouveau une petite baisse. Puis après, ça remonte, puis après, ça rebaisse de nouveau. Puis vous voyez que ça va rester comme ça. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on m'annonce pour l'instant. Mm-hmm. Et puis, j'ai aussi demandé s'il y a des protections. Alors, on va regarder tout ça. Je reprends le jeu, je rebrasse. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, Albert. Oui, alors lui aussi, hein, il a une protection. Il a une protection. C'est une dame ou un monsieur, jamais savoir. Alors, attendez, je regarde. On me parle de parents. Des parents? Ouais. Ah, ah. Oui, c'est possible, hein? Oui. Oui. C'est les deux personnes plus proches. Ah, ah. Oui. Ah, puis merci beaucoup. Mais je vous en prie. Oui. Et puis, vous savez, j'ai une chose encore à vous demander. Oui. Pour ma fille qui est du 16-5-63, elle est décédée, est-ce qu'on peut avoir un message? Mais bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, on va se connecter à votre fille. Est-ce que j'ose demander la première lettre du prénom déjà? C'est D. D, ouais. D. On va l'appeler Denise.
Oui, merci. Ok, alors je vais me connecter, hein. Oui. Alors, je vais poser les cartes sur la table et il faudra me dire 4 fois le mot stop. Oui, D'accord? oui, d'accord. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 fois, stop. 4 fois. Alors, il y a un très 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 joli message pour vous ce soir. Ah, Alors, elle vous dit ceci. La terre est notre école. Je veille sur toi tous les jours. ah. Elle est déjà venue vous trouver dans un rêve? Oui, c'est arrivé. Oui, alors elle le dit, elle le mentionne. Nous Ah, nous sommes retrouvés en rêve. ah, Et crois en toi, tu vas y arriver. ah. Donc, Elle est dans la lumière? alors elle est déjà dans la lumière, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Bien sûr. Oui. Ben, je suis contente. Il est beau ce message. Il est très beau, oui. Ouais, c'est magnifique ça. Très très beau message. Oui. Ouais. Je Elle vous est déjà remercie. venue vous trouver dans vos rêves, hein. Oui, j'ai déjà eu des rêves, c'est vrai, alors Oui, c'est juste. oui. Elle le dit, hein. Nous nous Ah, sommes retrouvés en rêve. ah. Merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Je peux vous poser encore une question? Mais bien sûr. Alors, c'est pour le 25-5-84. Ça Oui. commence par S. Oui. On va l'appeler Stéphane. Oui. Jamais, vous voyez, il a été regarder une maison, il en a acheté une maison. Oui. Il a été en visiter une. Et puis, il se demande si c'est bien cette maison ou pas. Alors, si cette maison lui est destinée, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va penser à la question. Oui, Quand vous le sentez, le petit stop. oui. Stop. Alors. Alors, je pense pas que ce soit la bonne, hein? Non? Non, Ah bon. non, il va trouver quelque chose d'autre. Non. Il trouvera autre chose? Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'il désire. Puis je pense qu'il y a, comme on m'indique d'en haut, il y aurait certaines choses à remettre un petit peu qui ne sont pas bien finies, les finitions ne sont pas bien faites. Ah, d'accord. Alors, c'est très important pour moi. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, hein. Oui. Mais il va trouver autre chose, hein. Il va trouver. Il va trouver autre chose, oui. Oui. Ouais. Ah, ben, je vous remercie infiniment, alors, pour toutes ces réponses, parce que c'est incroyable comme vous êtes formidable, comme vous voyez bien les choses, mais c'est vraiment comme avec toutes les questions, enfin. Mais oui. Je vous remercie infiniment. Est-ce que je peux encore vous aider? Ben, vous m'avez beaucoup aidé, vous voyez. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. J'avais noté, réfléchi à mes questions dans ma tête, je vais vous poser, et puis voilà, je suis vraiment très contente. Je vous remercie infiniment, Mais Cristal. c'est avec un énorme plaisir, vraiment. Et puis on vous aime beaucoup, et puis on regarde souvent. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup, Cristal. Une belle soirée. Oui, à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Cette petite échelle, vous avez des téléphones verts. Ça veut dire que le consultant et la consultante est présente, elle est connectée pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, rassurez-vous.
Donc, regardez bien les petits téléphones, hein, ouverts ou jaunes, vous pouvez y aller, n'hésitez surtout pas. C'est de très, très belles personnes qui pourront vous aider vraiment à avancer sur vos chemins de vie avec chacun leur mancie, avec chacune leur spécialité. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à tous ces consultants et consultantes qui sont présents pour vous, hein, vraiment, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Mais là, on va peut-être partir dans un premier thème pour notre début de soirée. Alors, ce soir, j'avais peut-être envie de vous parler de 4 conseils pour surmonter une déception. Eh oui, parce que des fois, quand on a une déception, on ne sait pas trop comment surmonter tout ça. Alors, on va peut-être regarder quelques petits conseils qui peuvent vous aider à surmonter une déception. Que faire quand on est déçu? Ne pas tomber dans les jugements hâtifs qui ne font qu'attiser la colère, au contraire, faisant preuve de bienveillance ou tout de moins de certaine objectivité. Dramatiser, qu'est-ce que c'est? C'est quand on s'agite en s'écriant « Pourquoi ça m'arrive à moi? Jamais je ne m'en remettrai, jamais plus je n'aurai une autre occasion comme celle-ci. J'ai raté ma vie. » Voilà, ça, c'est dramatiser. Ce que j'invite plutôt à faire pour surmonter la déception, c'est de te concentrer sur le moment présent. Alors oui, dans le moment présent, tu te sens déçu, en colère et triste, mais si tu ouvres ton cœur et tes yeux, que vois-tu? Tu es en vie, tu as un toit au-dessus de ta tête, à manger dans ton frigo, des gens qui t'aiment, tu as déjà réussi des choses, tu as déjà survécu à des échecs. Oui, tu es en vie là maintenant, tu respires, tu peux sourire, chanter, manger, courir si tu en as envie. Quelle chance, n'est-ce pas? Les personnes qui ont envie d'avancer, je sais qu'une déception, ce n'est pas évident à encaisser. Je sais qu'elle noircit notre vision de l'avenir. Mais ne tombons pas dans ce petit jeu. Se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rendra pas demain meilleur. Notre vie vaut d'être vécue. Que faire quand on est dessus? En se concentrant sur tout ce qui est beau et bon dans notre vie, là, maintenant. Inviter de nouveau la joie. La déception, la colère et la tristesse ont mis à la porte la joie. Pas grave, il suffit de la réinventer. Quand on est déçu, quand on a accepté d'être triste et en colère, quand on a arrêté de critiquer et de nous critiquer, quand on n'a pas envie de dramatiser ce qui nous arrive, nous pouvons faire quelque chose qui nous rend joyeux, là, maintenant. Que penses-tu là tout de suite pour te donner un sourire? Est-ce que ce serait d'écouter ta musique préférée, peut-être en dansant? Est-ce que ce serait d'ouvrir ton livre favori? Aller t'acheter une pâtisserie que tu adores, ou alors appeler un ami un ami cher. Fais-le et retrouve ta joie de vivre. N'attends pas demain d'être plus en forme. La vie n'attend pas. Pendant qu'on la diffère, la vie passe en courant. Que faire quand on est déçu? Faire quelque chose qui nous donne le sourire. Le secret pour éviter d'être déçu. Ce ne sont pas les autres qui nous infligent les pires déceptions, mais le choc entre la réalité et les emballements de notre imagination. Oui, arrêtons de nous faire des films, aussi beaux soient-ils, car la vie n'est pas parfaite et les êtres humains non plus. Autrement dit, rien ne se passe comme prévu. Alors, plutôt que de perdre notre temps à nous faire des films et à prendre le risque d'être déçus, concentrons-nous sur le présent. Regarde les gens autour de toi pour qui ils sont maintenant et non pour qui ils pourraient être ou faire. Regarde ta vie pour ce qu'elle est maintenant et non pour ce qu'elle pourrait être. Vois le bon et le moins bon et concentre-toi là-dessus. Je sais que ce n'est pas évident. Moi qui adore rêvasser, les rêves ne sont pas les rêves. Ils n'ont aucune obligation à se réaliser. Et c'est quand on oublie que nous subissons les plus cruelles déceptions.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver ou vouloir améliorer sa vie, pas du tout. Mais pour éviter d'être déçu, il faut apprendre à accepter ce qui est, tout en travaillant sur pardon, tout en travaillant sur ce qui pourrait être. Hier est déjà derrière, demain est un mystère. Ce qui compte, c'est ce que tu fais dans l'instant présent. Voilà peut-être un petit guide qui peut vous aider justement à remettre un petit peu de la lumière, 4 petits conseils, remettre un petit peu de la lumière quand on est déçu, hein, quand on se voit sur ce chemin de la déception. Eh bien, on pense à ce qu'il y a ici et maintenant. C'est vrai qu'on a été déçu parce que c'est peut-être pas nous qui avons eu le poste qu'on aurait aimé. Alors, c'est vrai que ça nous déçoit, mais pensez à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas eu ce poste-là, c'est qu'il y a autre chose qui vous correspondrait peut-être mieux, autre chose qui correspondrait mieux à vos énergies qui vous attend. Ayez cette pensée positive et ne pas penser à cette déception qui vient de vous arriver. Mais pensez plutôt à remettre cette pensée positive et à vous dire oui, peut-être que si cette place-là que j'aurais aimé, je suis peut-être déçue de ne pas l'avoir eue, mais là-haut, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent qu'est-ce qu'ils mettent sur votre chemin de vie. Donc si vous ne l'aviez pas eu, cette place-là, c'est peut-être que autre chose vous attend, quelque chose qui corresponde mieux à vos énergies. Donc, pensée positive. Et n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran, hein, la petite échelle qui se trouve juste à droite, petit téléphone vert, les personnes, les consultants et consultantes sont connectés, petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc juste un peu de patience. Et n'oubliez pas non plus de faire le petit concours, et oui, petit concours qui est ouvert de 2 possibilités. Première possibilité, un attel, un portable. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et deuxième possibilité, sur papier. Alors un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale, votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 et blanc. Mais là, tout de suite maintenant, on laisse la place à une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et me revoilà après cette courte page de publicité. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable présente pour vous, hein, la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Vous regardez bien, petit téléphone vert, ça veut dire que les consultants et consultantes sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et n'oubliez pas non plus de faire le petit concours, hein, qui vous est ouvert très simplement. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous envoyez le mot TVM3 au chiffre 700. C'est tout simple pour la modique somme de 1 franc. Et sur papier, pour celles et ceux qui le désirent, hein, la même chose, hein, sur papier, votre nom, votre prénom, numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 et Q blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à aller faire ces petits concours. Ils sont faits pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à les faire. Alors là, tout de suite maintenant, on va prendre un thème pour vous aider aussi. Comment rester motivé quand on a envie de tout abandonner? Imaginez-vous aller jusqu'au bout de quelque chose et la satisfaction de se dire « Ah ben oui, je l'ai fait ». Que ce soit perdre ces 5 kilos qui vous embêtent, terminer ce diplôme ou oser changer de vie. Imaginez votre avenir si vous décidiez d'atteindre l'objectif qui vous fait tant envie. Si vous pouvez visualiser les résultats, cela peut vous inciter à continuer à travailler dur pour cela.
si c'est susceptible de vous mener à un avenir meilleur et à un plus grand bonheur dans la vie. N'abandonnez pas. Trouvez une solution à la raison qui vous pousse à abandonner. Je pense qu'il est important de comprendre la situation et de se demander pourquoi vous voulez abandonner. Parce que vous vous ennuyez? Qu'est-ce qui est dur? Parce que vous avez besoin de faire une pause? Si vous trouvez des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous serez plus à même d'avancer et de rester motivé. Si vous avez besoin d'un break, prenez-le. Si vous vous ennuyez, faites en sorte de rendre la tâche plus amusante ou plus intéressante. Ne vous surmenez pas, parce que cela n'amène à rien. Prenez du recul et essayez d'arranger le problème. Pour qui le faites-vous? Est-ce que vous faites ça pour vos parents ou pour votre petit ami? Ou est-ce que vous faites ça pour quelqu'un d'autre? La personne pour laquelle vous vous engagez à faire quelque chose doit être vous-même. Vous ne tirerez rien de bon dans le fait de suivre un parcours pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de votre vie et de votre avenir. Il est donc important de prendre en considération vos souhaits et vos envies. S'entourer de personnes motivées et positives. Comme je vous le disais, avoir des personnes qui sont là pour nous aider et rester motivés est tout aussi important. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui vous tirent vers le haut, vous aurez moins tendance à abandonner. Entourez-vous de ce genre de personnes. N'hésitez pas à rejoindre des communautés de femmes inspirées ou inspirantes et partagez votre histoire et vos doutes. Prenez le temps, chaque matin ou chaque soir, de lire des situations inspirantes. Croire en vous, c'est le mot de la fin, ce qu'il y a de plus important. Croyez en vos capacités. Regardez où vous en êtes aujourd'hui et tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici. Ce serait vraiment dommage d'abandonner, non? Vous avez les capacités pour travailler dur et atteindre vos objectifs. Croyez-le. Il est tout à fait normal de douter quand les choses deviennent difficiles. Mais il est aussi important de se souvenir que les choses qui valent le coup ne sont pas accessibles en un claquement de doigts. Il faut se bouger les fesses et faire le maximum pour réaliser ses objectifs et être fier de son parcours. Donc voilà 4 petits conseils qui peuvent vous aider aussi à avancer. Comment retrouver cette envie, ne pas se dire j'abandonne. Non, vous avez déjà tellement parcouru pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, tellement surmonté d'obstacles que ce serait vraiment dommage de dire maintenant j'abandonne. Là maintenant vous arrivez au but. C'est vrai que les derniers moments, les derniers instants, c'est vrai que ce sont les plus durs. Ça, je le reconnais. Ça vient dur, ça vient difficile. On a envie de tout lâcher, de baisser les bras. Mais non, gardez en tête le pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites. Surtout, faites-le pour vous. C'est vous la personne la plus importante. Donc voilà, j'espère que ça aussi, ça peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et n'hésitez surtout pas à faire le petit concours. Il est ouvert, il est fait pour vous. Et vous pouvez aussi nous atteindre à chaque instant durant la journée. Je précise bien aux heures de bureau au 021 694 24 00. Si vous n'avez pas votre Natel ou un ordinateur à portée de main et que vous aimeriez savoir qui sont les personnes qui sont connectées actuellement parce que vous avez un petit souci, vous aimeriez avoir une réponse assez rapidement, eh bien là aussi une personne peut répondre à la question et vous dire, ben voilà, actuellement, vous avez Marie qui est connectée, vous avez Tracy, vous avez Stella, je vous donne des exemples. Vous avez Stella qui est connectée, je vous donne les codes PIN et après, vous choisissez la personne vers laquelle vous avez envie de vous tourner pour qu'elle puisse vous aider à trouver la solution à votre petit souci, à votre petit problème.
Mais là, tout de suite maintenant, j'ai envie de vous tirer une carte pour vous aider, vous aussi, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, à avancer sur votre chemin de vie. Et je crois que là, ce soir, on va aller du côté de la géométrie sacrée. C'est vrai que ce tirage-là, on ne le fait pas régulièrement, mais je trouve qu'il donne des réponses assez droites et assez justes. Donc, je vais penser à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je mélange les cartes. Voilà, une pensée pour vous. Et comme il n'y a pas de hasard, la carte que je vais tirer, hop là, si je la mettais à l'endroit, ça peut aider aussi. Alors, c'est la pomme de pin. La pomme de pin, comme on voit, hein, le milieu de la pomme de pin, hein, c'est vraiment une force centrifuge. Hein. On voit un petit peu une fleur de vie aussi quelque part hein, à l'intérieur de cette pomme de pin. On dirait vraiment comme s'il y avait la fleur de vie qui était imprimée à l'intérieur de cette pomme de pin. C'est assez rigolo ça. Ça me fait vraiment penser à la fleur de vie. Mais là, je m'en vais tout de suite vous lire ce que vous annonce cette géométrie sacrée du mouvement perpétuel de la communion. Hein. Alors, tourbillon, mouvement perpétuel très fluide, extase partagée, force centrifuge, onde qui se propage, malgré toi, amour inconditionnel, communion naturelle. Le cœur du message, être au centre, être à sa place pour rayonner et dans le tourbillon de vie. Dans une accélération de joie, oser permettre à chacun de rayonner, c'est cela qui t'est proposé maintenant. Ose dire qui tu es, ose prétendre à être ce que tu veux être, ce que tu sais être au fond de toi. L'euphorie n'est pas juste, l'extase, l'enthousiasme serait plus à propos. Le tourbillon te permet de te déplacer, la force centrifuge te permet de faire éclater ce qui est en toi. Il n'est plus temps de renfermer, de resserrer, mais il est temps de s'ouvrir, ouvrir le cœur. Oui, mais pas seulement ouvrir chacune de tes cellules à ce qui se vit autour de toi. Sois prêt à l'échange, sois prêt à entendre, sois prêt à aller vite si cela te semble nécessaire. Ce n'est plus le temps du repos, mais plutôt celui de l'avancée, de l'élévation. Avec la joie et l'extase, ose approfondir qui tu es et rencontre ton petit bonheur comme on embrasse une destinée, comme un rayon d'arc-en-ciel. Sois à la lisière du jour et de la nuit, de l'eau et de l'air, et joue avec ta propre lumière, celle avec laquelle tu communiques et rayonnes à jamais. Ose effacer d'un trait ce qui te gêne et t'empêche d'avancer. Bouscule ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de toi plus qu'à l'extérieur. Il ne t'est pas proposé de bousculer les autres, mais plutôt de les amener en apercevant les portes, en regardant naturellement le passage. Tu proposes aux autres ce qui est juste et bon pour eux. Fais-le dans la simplicité et l'allégresse. Comme les vagues qui sans fin se jettent sur la plage. Sois prêt, ce mouvement continuel. Sois prêt à aller au-delà avec la force et la légèreté qui sont les tiennes. Mets tout en œuvre pour oser accomplir qui tu es. C'est un très très beau message pour vous ce soir. Vraiment cette pomme de pin, cette force centrifuge, on voit bien. Puis on voit bien cette fleur de vie qui est à l'intérieur de cette pomme de pin. C'est vraiment vraiment de toute beauté. Très très beau message pour vous ce soir. À partager, vraiment à partager. N'hésitez pas à le partager. Alors là, j'ai aussi un autre thème. Regardez bien aussi, là on vous propose ce qu'il y a dans notre jolie boutique pour avancer sur votre chemin de vie. Là, on vous propose justement les cartes divinatoires, le Kipper. Le Kipper est un très très beau tarot. Il vous fait voyager ce tarot. Si vous aimez cette époque un peu Sicile impératrice, avec ses jolies robes, ses valses de Vienne, eh bien c'est vraiment dans cette époque-là qu'on vous invite à voyager
à travers les cartes, à travers la Mancie, hein. C'est un très très beau tarot, hein, ce tarot qui perd. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acquérir, hein, ces magnifiques bagues, hein. Là, il y a une jolie bague en cristal de roche. Et ne doutez pas, hein, si vous vous dites, oui, mais je sais pas, elle a peut-être un gros doigt ou un petit doigt. Aucune excuse, c'est vraiment adapté à toute personne, hein. C'est extensible, c'est fait exprès, c'est vraiment pour que ça aille à toute personne. Donc là aussi, la bague de protection avec les hématites, hein, les pépites d'hématite, hein. La tourmaline, là, le petit bracelet en tourmaline, hein, il est magnifique ce petit bracelet. Et les boucles d'oreilles avec les chakras, hein, les 7 chakras et la fleur de vie au milieu, hein. L'arbre de vie, pardon, qui se trouve en son milieu, hein. Donc vraiment très très belle petite boucle d'oreille, hein. Vous avez le petit ange aussi. Il ressemble à une petite goutte d'eau, hein, avec l'améthyste au milieu, hein. Il est très très fin ce petit ange, hein. Petit pendentif à offrir, hein. C'est très très beau ce petit pendentif. Vous avez aussi l'arbre de vie sacré, hein, en bois, hein, là vraiment avec le cuir et tout. C'est vraiment fait, avec une telle beauté, hein. C'est vraiment du très très beau travail. Les bijoux sont vraiment bien travaillés, bien présentés. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des beaux cadeaux autour de vous, tout simplement, ou à vous offrir à vous-même, hein, un beau cadeau. L'œil d'Horus aussi, hein, avec le symbole de l'infini, hein, juste au-dessus, hein. On le voit bien, hein, le 8, hein, c'est le symbole de l'infini qui est juste au-dessus de l'œil d'Horus, hein. Donc vous avez les deux symboles qui vous protégeront, hein. Le pendentif Merkaba cristal de roche, hein. Aussi très très bien, très belle finition, hein, aussi pour ce joli pendentif. Et notre petit crapaud de la fortune, hein, qui nous tient compagnie là sur le plateau, hein, il est toujours très... Hop, ben voilà, il a perdu sa pièce. Oh là, il veut semer à tout vent ce soir. Mais il est présent, il est là. Donc pour vous aussi, hein, pour votre chez vous, il apporte pas seulement la fortune, hein, il apporte la prospérité, la santé dans votre demeure, dans votre famille, hein, ce petit crapaud, hein. Très joli petit cadeau aussi à offrir, hein, ce magnifique petit crapaud, hein. Il est de toute beauté, très belle finition aussi, hein, ce petit crapaud. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ce serait pour des allergies pour ma fille. Oui. Vous m'entendez bien, là? Alors là, cette fois, je vous entends mieux, oui. Ok. Alors, les énergies pour votre fille. Oui. D'accord. Alors, on va penser à votre fille. On va l'appeler Rosemary, ça va? Oui, oui, bien. Alors, je l'appelle Rosemary et on pense très fort à elle. Quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, les énergies. Oh, ben dis donc, c'est en train de remonter, puis à la vitesse grand V, là. Ah bon? Ah ben, j'ai la carte la plus forte en positivité, hein, qui est sortie. Épanouissement personnel. Ah, génial. Bon, il y a encore une petite lutte, hein, à l'intérieur d'elle, hein. Elle est en train de... Mais elle a la carte la plus forte en positivité, hein. Épanouissement personnel aussi, hein. Nouvelle vision de la vie, bien sûr, ce qui est normal. Oui. Réceptivité, donc elle reçoit très bien. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place actuellement, hein, au niveau de ses énergies. Elle est contente. Ben oui, hein, Oui, c'est des bonnes nouvelles. oui, c'est des bonnes nouvelles. Oui, parce que la dernière fois, c'était pas tout à fait ça. Ben là, c'est vraiment en train de remonter, alors, vraiment. Ok.
Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, ça me concerne moi. C'est sur l'amour. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Oh, j'avais, mais là, j'ai plus. Oula, il y a un gros soupir là. Ouais. Pouh. Alors, on lâche prise avec cette personne ou bien vous aimeriez savoir si cette personne va revenir? Bon, ouais, on peut faire les deux, ouais, on va voir si elle peut revenir, sinon, on change. Faut bien mettre le téléphone devant votre bouche parce que sinon je vous entends pas bien. Ah, excusez-moi. Pas de Ok. souci. Alors, c'est envie. Est-ce qu'on regarde si la personne va revenir ou bien si Oui, si ça va évoluer dans quelque chose, ou si c'est peine perdue. Alors, si ça va évoluer dans quelque chose, d'accord. Alors, vous pensez à la personne Pas besoin de la date de naissance. et puis vous me dites le petit stop. Ok. Alors, stop. Alors, qu'est-ce que ça donne avec cette personne? Alors, moi, on me dit très clairement qu'il faut lâcher prise hein, avec cette situation. Oui. Ouais. C'est quoi l'enfant? C'est pas la bonne personne. C'est pas cette personne qui vous rendra heureuse. D'accord. Cette situation vous épuise. Il n'y aura aucune amélioration avec le temps. Ben voilà. Non, il y aura vraiment aucune amélioration avec le temps. Oh là 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 là. Donc, il faut lâcher prise. Oui. Et là, c'est le présent. Donc, même dans le futur, il n'y a aucune amélioration. Alors, est-ce que vous pouvez bien parler dans le micro du téléphone? Oui. Bon, dans le futur, Oui. Dans le dans le futur. futur, il y Avec, aura aucune avec cette amélioration. personne? Ouais. Avec cette personne, on me dit qu'il faut lâcher prise. C'est pas la bonne. C'est pas cette personne-là qui vous rendra heureuse. D'accord. D'accord? Donc, futur ou pas futur, c'est C'est futur. pas cette personne qui vous rendra heureuse. D'accord. Mais est-ce qu'on va voir s'il y aurait quelqu'un d'autre? Oui, je veux bien, oui. Alors, vous pensez plus du tout à cette personne, vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Vous avez le grand cœur rouge dans la tête? Ça y est, je l'ai. Alors, je brasse et le petit stop. Alors, stop. Alors, y aurait-il quelqu'un d'autre? Alors, l'achèvement de cette situation, ok. Possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre sur votre chemin de vie et quelqu'un qui soit beaucoup plus à l'écoute de vous et quelqu'un qui a un éveil spirituel. Ça va vous D'accord. changer. Oui, parce que l'autre personne n'en avait pas. Ça va vous changer, c'est ce qu'on me dit d'en haut, hein. Hmm. Ça va vraiment vous changer alors. Qu'il y ait enfin quelqu'un qui soit à votre écoute. D'accord. Ah ouais. Qui soit prêt à Et partager, qui soit prêt à vous écouter tout simplement. Et vous, il vous faudra avoir le courage de, voilà, de faire le pas aussi, hein, de faire le deuil de la situation d'avant oui, pour laisser la place à cette autre personne qu'elle puisse rentrer sur votre chemin de vie. oui. Et vous voyez dans quel contexte un peu Alors on peut aller voir. volontiers? Alors on va rebrasser les cartes. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors,
Alors, ce qu'on me dit, ce qu'on m'indique, c'est que vous allez faire connaissance avec cette personne. Je ne sais pas, il y aura peut-être un déplacement à faire. C'est comme si ou vous alliez à une fête ou un anniversaire, parce qu'on m'a dit que il y a un déplacement à faire pour aller rencontrer des gens euh, où, Très où il y a une professionnel? sorte de Oui. fête, d'anniversaire, un lieu où les gens sont festifs. Mhm. Donc, est-ce que ce serait en rapport avec le professionnel ou... Enfin, en ce moment, j'ai rien, hein, mais est-ce que ce serait... Je cherche dans le théâtre et dans la figuration, cinéma et tout ça. D'accord. Alors, Est-ce que ça serait dans ce milieu? ça peut, oui, ça peut être ça, effectivement. Effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça peut être dans ce milieu-là. Ah oui, Ok. Et ouais. est-ce que vous me voyez évoluer là-dedans? Alors, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Oui. Je vais essayer, hein. Alors, je rebrasse. Quand vous le sentez, le petit stop. Top. Alors, grand changement, ouais. Alors, effectivement, hein, on vous donnera l'occasion justement de percer dans ce milieu professionnel. Ah ouais? Ouais, Hmm. ouais. Ah ouais, on vous Ça en sera donnera vraiment... l'occasion. Ah, ça sera vraiment une chance alors. Ah ben, continuez à garder la pensée positive et puis Oui. visualisez vos désirs, vos souhaits juste avant de vous endormir. Exercice de visualisation. D'accord. Et vous verrez, vous allez l'attirer comme un aimant. Oui. Ouais. Donc, donc je vais être utile dans ce domaine alors. Oui, Bien. oui, Ah bah ça me fait plaisir alors. oui. Ça fait tellement longtemps que j'attends le temps et l'occasion de pouvoir m'y consacrer. Ben voilà, c'est maintenant. Hmm. D'accord. Allez-y, faites-le. On vous donne la possibilité de percer. Grand changement, grand succès. Ouais, Ouais. D'accord. d'accord? Oui. Oui. Juste une petite dernière question, je peux? Oui, ben bien sûr. Est-ce que sentimentalement ma fille va être comblée, on va dire, dans les prochains mois? Alors, on va penser à la question. Je rebrasse. Donc ça c'est pour ma fille. Alors oui, j'ai compris que c'était pour votre fille. Et quand vous le sentez, le petit stop. Top. Alors, au niveau des sentiments. Ah, il y a un coup de foudre qui va arriver sur son chemin de vie. Oh, Amoureux. Profit de l'existence ensemble. Et c'est bien. Transformation, oui. Bonne nouvelle, épanouissement personnel. Nouvelle vision de la vie. Bah bravo. c'est génial. Bah oui que c'est génial. Ouais, il va y avoir quelqu'un qui va s'annoncer sur son chemin de vie sentimental. Carrément coup de foudre. Coup de foudre. Ah, bah je suis contente pour elle alors. Ouais. Nouvelle vision de la vie, épanouissement personnel, c'est beau. Oui, c'est beau. Alors voilà. Ok, Christiane. Est-ce que vous auriez une autre question? Euh, Profitez, profitez. Est-ce que vous aimeriez une petite carte de vos anges
ou peut-être une carte des vies antérieures. Ah, des anges, oui. Les anges? Oui. Alors, on va aller voir le message angélique pour vous ce soir. Puis on ira voir pour votre fille aussi, si vous voulez. D'accord. Alors, je mets déjà les énergies pour vous. Alors, je vais poser les cartes sur la table. Quand vous le sentez, le petit stop. Ok. Stop. Alors, ça, c'est le message angélique pour vous ce soir. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Oh là. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Alors, c'est magnifique. Est-ce qu'on va regarder le message angélique pour votre fille? Avec plaisir, Christine. Alors, je mets les énergies de votre fille. Je repose les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement, qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit source de satisfaction, de valorisation, qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Ah. Elle est contente. Ah, ben, je suis contente aussi alors. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir les vies intérieures pour votre fille? Non? Ma fille, par curiosité. Oui, alors, bah, allons-y. Oui? Oui. Alors on va regarder. Je vais prendre le jeu. Alors je vais mettre les énergies à l'intérieur du jeu. Alors, j'ai mis les énergies. Maintenant, je vais de nouveau poser les cartes. Quand vous le sentez, le petit stop. Ok. Vous me dites le petit stop quand vous le sentez. Stop. Alors, c'est un très beau navire qui nous est présenté pour vous dans vos vies antérieures. Mais qu'est-ce que ce navire peut bien dire par rapport à mes vies antérieures? Alors, vous avez passé certaines vies antérieures à bord d'un navire. D'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin ou membre d'équipage ou simplement passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan, toutes peuvent avoir leur origine dans vos vies antérieures. Est-ce que ça parle à votre fille? Oui, elle me dit que oui. Alors, voyez, hein? Elle aime l'océan? Ah oui. Ah ben c'est ça. Ah ben voilà. Grande envie de voyager? Ouais. Absolument. Ah ben voilà.
Voyez que la carte n'est pas fausse, hein? Mhm. Est-ce que vous désirez, vous, voir pour vos vies antérieures? Oui, allons-y. Allons-y, allez. Alors, je vais changer les énergies et mettre vos énergies à vous. Alors, je pose les cartes et le petit stop. Stop. Alors, ouais, elle est un petit peu plus puissante, hein. Guerre et bataille. Oh là là. Voilà. Ah ouais, il y a des guerres et des batailles qui ne se sont pas encore. Alors, cette carte indique que vous avez souffert ou que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste. Ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde, parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir rempli votre cœur de colère ou d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant un activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Est-ce que cela vous parle? Oui, oui, depuis bien longtemps, je ressens ça. Ah ben voyez, hein, c'est pas faux, hein. Mm. C'est quand même dingue, hein. J'ai toujours été choquée des différences qu'il y a depuis que je suis toute petite. Ouais, ben voyez, vos vies antérieures, hein, Mm. vous avez vécu cela. D'accord, C'est dans vos mémoires, dans vos cellules, dans vos vies antérieures. d'accord. Ah ben, On en ça apprend, beaucoup. on en apprend des choses, hein. Oui. Et, Ouais, et ça aussi, ça aide à avancer sur le chemin de vie actuel, hein. oui, c'est vrai. Faut comprendre le pourquoi du comment. Exactement, Mm. exactement. Ah ben, Cristal, on adore vous voir, vous entendre. Merci, Vous avez la voix si douce, merci beaucoup. c'est vrai. Et puis, vous faites vraiment votre travail avec tout votre cœur. C'est vraiment touchant, quoi. Oh, Vraiment. merci beaucoup. J'ai pu vous aider? Oui, vraiment, oui. Alors, c'est ce qui compte. Merci de Alors, ce j'en suis temps ravie. que vous m'avez accordé. Merci. Je vous souhaite une très agréable fin de soirée. À vous aussi. Merci. Et puis à très Alors, bientôt. Belle bonne soirée. oui. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Regardez bien à droite de votre écran, hein. Tout à droite, vous avez la petite échelle, les petits téléphones verts. Les consultants et consultantes sont présents pour vous actuellement, petit téléphone jaune. Eh bien, il vous faudra un tout petit peu de patience parce qu'ils sont déjà en consultation. Donc, juste un petit peu de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Et là, maintenant, j'aimerais bien vous faire travailler, vous, un petit peu, hein. Vous savez que quand je viens ici sur le plateau, il y a toujours un exercice très sympa à faire, hein, et qui vous aide aussi à avancer sur vos chemins de vie, hein. C'est l'exercice de notre chère enveloppe. Et oui, et comment ça se passe ce petit exercice? Eh bien, je vais d'abord vous demander de vous imaginer que vous enracinez avec vos pieds très profondément dans la terre, que vous avez de très grosses racines et que vous enracinez très profondément. Une fois que vous visualisez que vous êtes bien enraciné dans la terre, on prend un ou deux inspire et expire
et on laisse venir tout ce qui vient à nous. Pour certaines personnes, ben, vous allez peut-être avoir juste une odeur qui va passer. Pour d'autres personnes, il y aura peut-être des mots qui vont venir simplement, peut-être une image qui va vous parvenir. Eh bien, tout ça, vous allez le notifier sur le petit bout de papier. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quelle est l'image qu'on vous a cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Laissez venir tout ce qui vient à vous, une odeur, un message, tout ce qui vous vient. Il y a peut-être de l'eau, il y a peut-être des personnages, un animal, des animaux, je ne sais pas moi, tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, eh bien, nous irons regarder qu'est-ce que contient cette enveloppe. Mais là, tout de suite, eh bien, on laisse la page à une courte place de publicité. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe formidable présente pour vous. N'oubliez pas de regarder bien à droite de votre écran la petite échelle qui est présente à droite de votre écran. Les consultants et consultantes qui sont en vert, qui sont connectés, ils sont là pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra un petit peu de patience, mais vous l'aurez votre consultation, rassurez-vous. Et là, tout de suite, maintenant, vous avez votre petit bout de papier? Oui? Vous l'avez? Allez, on arrête le suspense. Roulement de tambour. Qu'est-ce qu'on vous a réservé ce soir? Alors déjà, si vous avez ressenti qu'il y avait de la chaleur, ça c'est déjà un bon point. Si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un animal, voire des animaux, deuxième bon point. Là, vous allez faire fort. Si vous avez les deux, vous allez faire fort. Là, ça devient vraiment très fort pour vous. Alors voilà, un petit échange ce soir pour vous. J'ai trouvé cette image tellement belle, ce petit écureuil là qui vient un petit peu à la sauvageonne, à la volette, goûter à ces quelques grains là. Et cette petite mésange qui le regarde, l'air de dire, mais écoute, moi aussi, j'aimerais bien avoir ma part. J'ai trouvé ça très, très joli échange, très belle image que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ce petit jeu de l'enveloppe vous aide. Donc, si vous avez de bons retours par rapport à ce petit jeu de l'enveloppe, n'hésitez pas à nous le dire, à le mentionner. Vous savez que vous pouvez nous retrouver aussi sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, nous sommes aussi présents en direct aussi le soir de 20h à 22h sur le mur Facebook. Et là aussi, vous pouvez, grâce à ce mur Facebook, commenter les émissions. Et oui, donc commentez, dites-moi si vous avez réussi à trouver telle image, tel ressenti. Moi, j'aime bien aussi avoir les retours. Et puis, n'hésitez pas aussi, si par hasard vous auriez des remèdes de grand-mère, comme on les appelle, à partager, que vous aimeriez partager aussi avec les téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas aussi à les mentionner en commentaire. Ça fait un très bel échange, très, très beau partage aussi à faire. Donc, vous avez cette possibilité de commenter les émissions et de partager aussi, si vous avez des envies de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde le soir. Donc, on ne parlera pas politique, ça c'est certain, et on ne parlera pas santé non plus. Mais tous les autres thèmes, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à le demander. Ce sera avec plaisir qu'on fera des recherches et qu'on parlera des thèmes qui vous préoccupent. Alors, n'hésitez pas aussi à le partager, ce mur Facebook. Et oui, parce qu'en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Simplement en partageant votre mur Facebook. Vous allez peut-être aider quelqu'un à avancer sur son chemin de vie. Quelqu'un qui était peut-être coincé et puis qu'on arrive justement juste en faisant un simple partage. On arrive peut-être à aider certaines personnes. Donc, c'est pas beau. Donc, n'hésitez pas à le partager, ce mur Facebook.
Il est aussi fait pour ça. Et vous savez que l'émission de ce soir, si vous avez loupé peut-être le début, vous n'êtes pas arrivé au bon moment, ou que vous aimeriez revoir un tirage ou un thème que j'ai abordé lors de la soirée, eh bien cette émission vous est rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là aussi, demain, entre midi et 14 heures, ben, vous allez aussi avoir une équipe qui sera présente pour vous. Et ce sera de nouveau cette même échelle à droite de votre écran qu'il faudra bien regarder. C'est là où les consultants et consultantes seront présents vraiment entre midi et 14 heures. Ce sont vraiment les consultants qui seront présents pour vous demain entre midi et 14 heures dans cette petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Donc petit téléphone vert, c'est que le consultant et la consultante est connecté. Petit téléphone jaune, ça veut tout simplement dire que le consultant et la consultante est déjà en consultation. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonjour Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors écoutez, j'aimerais savoir pour Olivier, Oui, il a fait une infiltration dans le dos aujourd'hui. oui. J'aimerais savoir si ça réussit. Alors, on va penser à ces énergies. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. C'est déjà le stop? Oui. Ah bah dites donc, il est rapide. Alors, achèvement de la douleur. Ah bah dites donc, Ah ben c'est bien. grand succès. C'est bien. Mais oui. Alors c'est une très bonne chose. Oui. Et puis vous pouvez regarder parce qu'il a un différend avec son assurance accident. Oui. Et puis j'aimerais savoir s'il a gain de cause. Alors, on pense à la question, je rebrasse les cartes. Et le petit stop quand vous le désirez. Stop. Alors, achèvement d'une situation critique. Alors, il aura gain de cause, effectivement. Ah ben c'est bien alors. Effectivement, il aura gain de cause. C'est une bonne nouvelle. Effectivement aussi, bah dis donc. Oui. C'est un jour de chance. Ah bah oui, hein, vraiment. Il y a des bonnes nouvelles et je suis ravie de vous annoncer ces bonnes nouvelles. Ah oui. Ah Ça bah me fait oui. plaisir. Et puis vous pouvez regarder pour Théo pourquoi il a comme ça peur. Alors, on va regarder tout ça. C'est mon petit chien. Il a quel âge? Il a 6 ans. 6 ans. Alors, il y a eu un traumatisme bébé Oui. quand il était bébé. Oui. Il y a eu un traumatisme. Mais vous savez qu'on peut enlever ça, hein? Vous pouvez faire quelque chose? Mais bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Oh ben ça serait formidable. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Parce Alors. qu'avec ça, il est très très peureux. Je vais juste notifier Théo. Et vous m'avez dit, il a 6 ans, hein? Oui, il est du 21 juin. 21 juin. Magnifique. Alors, je vais penser tout à l'heure à Théo. Je vais faire quelque chose pour lui. Après l'émission, je m'occuperai de Théo. Ah mais c'est très gentil, alors je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un traumatisme quand il était bébé. Tout à fait, tout Ouais. à fait. On va essayer d'enlever ça, hein? Oui, moi ça fait que 2 ans que je l'ai. Ouais. Il a beaucoup changé, mais il reste ses peurs. Et puis quand je vais en bus comme ça, quand il voit des autres chiens, il veut toujours aller vers les autres. Mais je pense que c'est la peur qui le fait réagir comme ça. Oui. Ouais. Ouais, Parce ouais. que quand je l'ai pris, il n'avait pas de socialisation, rien du tout. Et il le fait petit à petit, mais ouais, je comprends. Je vais l'aider. Ah ben c'est très gentil. Je vais alors. l'aider, ce petit Théo, à Et- reprendre confiance
en son Et puis chemin de pour vie. moi, vous voyez que ça va continuer comme ça? J'ai pas compris. Pour moi, est-ce que vous voyez que ma santé va continuer comme elle est maintenant? Alors, on va penser à vos propres énergies. Oui. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau de vos énergies, alors vous avez déjà un guide au-dessus de vous, hein. Oui. Ça a été lourd pendant un moment, hein, ces énergies. Oui, oui. Mais là, ça remonte, hein, c'est très bien. Ah, mais c'est bien. En abondance, effectivement. Non, alors vraiment, ça remonte bien chez vous, hein. Ah, mais c'est bien alors. Ouais. Pas de souci. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Ben non, je vois pas pour le moment. Est-ce que vous aimeriez un message de vos anges? Ben volontiers. Alors ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Alors, je vais mettre vos énergies à l'intérieur des cartes. Je vais les poser et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Alors, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Est-ce que ce message vous aide? Oui, tout à fait. Alors j'en suis ravie. Donc n'oubliez pas de faire des pauses Oui, sur votre chemin de vie. tout à fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous aimeriez peut-être aussi voir vos vies antérieures? Ben oui, volontiers. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça nous aide aussi à avancer sur ce chemin de vie-là, hein? Oui. Alors, je vais remettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Et comme tout à l'heure, je pose les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Ouh là, elle est très forte cette carte. Très très forte et je trouve qu'elle vous va très très bien. Alors, notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme, et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Eh ben, merci beaucoup. C'est avec un énorme plaisir. Ah oui, alors ça me fait bien plaisir. Je suis très contente. Alors, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, je vous écoute tous les soirs. Ah, merci beaucoup. Parce que vraiment, ça nous fait du bien. Et puis, quand vous donnez les énergies avec vos
vos petits appareils là. Oui. C'est vraiment très, très agréable. Ah ben merci beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ben merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Pour vous de même, je vous envoie Merci. plein de bonnes énergies. Oui, merci beaucoup. Très belle fin de soirée. Merci, Stella. Cristal. Cristal. Pas de souci. À bientôt. Merci. À bientôt. Belle soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Hein. N'oubliez pas le petit tableau, la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les consultants et consultantes présents connectés pour vous, c'est les petits téléphones verts, petits téléphones jaunes. Ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. N'en doutez pas. Et là, tout de suite, on va reprendre un autre thème. Hein. Parce que moi, j'aime bien vous amener des thèmes. Hein. Alors là, c'est un thème qui est très fort et très puissant parce qu'on a tous tendance à le faire. Et moi, je lève la main, la première. Je suis la première à faire de la procrastination. Quel mot, grand mot bizarre, hein? Procrastination. Ah, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Eh bien, vous est-il déjà arrivé d'attendre le dernier moment pour remplir des papiers administratifs? Ou alors rédiger un document super important à la dernière minute? Ou changer une ampoule cassée au bout de 6 mois? Ou repousser au lendemain certaines tâches plus ou moins urgentes qui ne nous procurent aucun plaisir? Alors, comment faire pour enfin arrêter de procrastiner? Enfin, passer à l'action. Alors, parce que oui, je suis certaine que toi aussi, que vous aussi, vous avez envie de sortir de ce cercle vicieux afin de devenir pleinement productif. Remettre au lendemain nous fait perdre énormément de temps et nous empêche de nous sentir sereins. Nous ressassons sans cesse tout ce qui nous reste à faire. Tout cela nous rend préoccupés, voire anxieux. Et il nous est dès lors impossible de pleinement profiter du moment présent. Eh bien, je vous assure que les 10 petits conseils que je vais vous donner vous aidera à arrêter de se procrastiner et deviendra enfin performant et motivé, quelle que soit la tâche à accomplir. Alors déjà, créer un espace et une ambiance de travail. Tu as besoin d'un espace de travail rangé, désencombré. Prends 2 minutes pour faire une jolie pile de papier et remettre les stylos dans leur pot. Tu aimes travailler en musique? Branche tes écouteurs. Il te suffit de te créer un espace où tu te sens bien, sans trop de distractions, mais qui est assez agréable pour te donner envie de travailler. Cela peut aussi passer par une bougie que tu fais brûler à côté de toi ou une tasse de café pour te donner de l'énergie. L'essentiel étant de créer une routine et un environnement propice au travail et dans lequel ton cerveau sait qu'il devra être productif. Note et garde à l'esprit ton but. Si tu réalises une tâche, ce n'est sûrement pas pour rien. Alors, si vraiment cela te semble trop dur, pense simplement à pourquoi tu dois la réaliser. Cela fonctionne pour tout et n'importe quoi. Tu veux par exemple peut-être faire la vaisselle pour avoir assez d'assiettes et ne pas finir par manger directement dans la casserole. Cela veut aussi pour tout ce qui est professionnel. Imagine le soulagement et la satisfaction une fois que tu auras fini de rédiger ce papier si important que tu rechignes à écrire. Utilisez la règle des 2 minutes. Cette règle est toute simple. Si ce que tu dois faire prend moins de 2 minutes, alors fais-le tout de suite. Cette technique toute simple t'évitera d'accumuler les affaires qui traînent. La vaisselle non faite et le coup de téléphone chez le médecin, toutes ces actions sont simples et peu chronophages et pourtant c'est bien le genre de tâches que l'on repousse sans cesse.
Avec cette règle, elles ne s'accumuleront plus dans ton esprit, ce qui laissera la place pour les choses plus importantes. Divise chaque tâche en petites étapes. Gravir l'Everest en une fois ne viendrait pas à l'esprit, n'est-ce pas? Il vaut mieux y aller petit à petit et faire plusieurs arrêts dans des refuges. Eh bien, c'est pareil pour tes projets. Te noter de repeindre ta cuisine en est une, mais écrite comme ça, tu ne risques pas de t'y mettre de sitôt. Cela te paraîtra bien trop long et fastidieux. Alors que si tu divises cette grosse tâche en plusieurs sous-tâches communes, pardon, aller dans un magasin et choisir la couleur, enlever les meubles et tout ce qui gêne, faire la sous-couche, cela sera plus simple et plus accessible. Demande-toi comment tu te sentiras si tu continues à procrastiner. Passer sa journée sur Facebook, c'est bien beau, mais à quoi aurait-elle servi? Imagine ce que tu ressentiras ce soir avant de t'endormir si tu passes ta journée procrastinée, pensant de ton téléphone à la machine à café sans jamais faire avancer tes projets et développer tes idées. Pour ma part, cela me laisse un goût amer et ne fait pas vraiment me sentir bien. Une journée peut être si productive, riche en découvertes et avancée qu'il faut en profiter. Si vous n'en profitez pas, ce sera un vrai gâchis. Faites des pauses et récompensez-vous. Cela peut te paraître normal, mais nous ne sommes pas des robots. Nous avons besoin de temps, de pause, de relaxation. Et cela s'ajoute le fait que nombre d'entre nous fonctionnent à la carotte. Nous avons souvent besoin de savoir qu'une fois que nous aurons accompli telle ou telle tâche, nous pourrons avoir un petit moment de répit, une tasse de café bien chaude ou un petit plaisir gustatif par exemple. Cela nous motive et nous finirons bien plus vite. Et puis, c'est bien plus agréable de vivre en se faisant des petits plaisirs, n'est-ce pas? Faites une to-do list réaliste. Rien ne sert de faire une to-do list de la longueur d'un bras, mis à part peut-être te décourager. Il est plus judicieux d'avoir une petite to-do list pour la journée avec maximum 5 tâches réalisables qu'une énorme qui nous donne l'impression de ne jamais avancer. Ce que tu peux faire par exemple, c'est 2 listes, une pour la semaine assez chargée et une autre pour la journée avec des priorités. En procédant comme ça, chaque jour, tu auras rempli dans les cases à la fin de la semaine et tu n'auras aucun problème de te laisser dépasser. Donne-toi des deadlines. Tu as 3 heures pour finir de rédiger ce document. Et bien, comme par magie, il te faudra 2h59 pour en finir. Par magie, eh bien, pas vraiment. À vrai dire, c'est même prouvé scientifiquement que le cerveau utilise toujours tout le temps mis à disposition. Et cela a même un nom, la loi de Parkinson. Alors, au lieu de simplement noter une tâche, rajoute-y une date limite. Cela t'évitera de constamment la repousser et tu seras sûr de la réaliser. Pense au bonheur et à la satisfaction future de la tâche accomplie. Imagine-toi affalé dans le canapé, avec la douce sensation de n'avoir plus rien à faire, mis à part profiter de ce bon moment. À force de repousser les choses à plus tard, notre conscience n'est jamais totalement libérée et une légère sensation de stress nous poursuit. Au contraire, lorsque nous faisons ces tâches dès qu'elles nous apparaissent, notre esprit est tranquille et nous pouvons pleinement profiter du quotidien sans que la pensée de devoir faire ceci ou cela nous revienne sans cesse. C'est bien la réputation que l'on prend. Ces alertes que tu reçois toute la journée sont autant de mouches qui viennent se coller à ta fenêtre en faisant un bruit insupportable. Je sais ce que tu apprends. Alors, plus d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu apprends à enclencher cette fonctionnalité. Donc, à partir d'aujourd'hui, on se met des pauses, on se met une checklist. Voilà, j'ai 1 heure pour faire ce travail et vous verrez,
qu'en moins d'une heure, le travail que vous avez notifié en une heure, eh bien, vous l'aurez effectué. Et combien vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère à la fin de la journée. Ah ben oui, parce qu'on n'a plus dans la tête, ah mais oui, j'ai encore ça à faire. Ah, puis pourquoi je l'avais pas fait hier? Ah, puis ça encore que j'ai rajouté. Et puis pourquoi je l'avais pas fait avant-hier, celui-là? Parce que j'avais dit que je le faisais avant-hier. Donc le truc d'avant-hier et celui d'hier s'est rajouté à celui d'aujourd'hui. Donc la liste, elle vient comme ça. Non, non. La procrastination, c'est terminé, c'est fini. On arrête, on se met des checklists et on se met des heures. On se dit, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis en congé, eh bien, je me prends une heure, simplement une heure, pour faire tel et tel objectif. Et vous verrez que vous n'aurez plus de procrastination. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Cristal, c'est Viviane. Mais bonsoir Viviane, comment allez-vous? Beaucoup de soucis. Mais non! Mais oui. Ah, mais oui, j'aime pas ça alors. Oui, j'ai eu très très peur. Non. Oui, j'ai risqué de perdre mon ami. Oh. Mais vraiment le perdre. Hein. Oh. Oui. Parce que, donc, je m'appelle Viviane, Oui. donc je suis du 16 du 7 51. Oui. Jean-Claude, il est du fin juin, aussi 51. D'accord. Il a le même âge que moi. D'accord. Et la première fois, on avait fait connaissance sur une terrasse. Et après, plus de nouvelles. Bon, je me suis pas trop posé de questions. Ça a duré un moment. Et tout d'un coup, j'ai eu un message sur mon attel. Je m'excuse, je t'ai pas donné trop de nouvelles, mais j'ai fait un coma de 2 semaines. Oula. À cause de... Oh, aidez-moi voir, Cristal. Quand on a trop de sucre. Oui, le diabète. Le diabète, oui. 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 Alors, et ensuite, les médecins, son médecin lui a dit qu'il devrait être un peu plus attentif parce qu'il a un régime qu'il doit suivre, mais il est un peu je m'en foutisme. Ça veut dire que il dort tout le matin, et puis tout d'un coup, quand vient l'heure de faire à manger, il n'a pas envie de faire à manger, alors il va au restaurant tout près de chez lui, et puis le restaurant, normalement, c'est pas bon pour le diabète, parce que il y a beaucoup de choses qui lui sont interdites. Ouais, c'est juste. Et parce que c'est un motard, comme moi, Voilà. n'est-ce pas? Et tout de suite, on a accroché. Et ça fait maintenant 2 mois, à peu près, on a été faire un tour à moto. Et on s'est arrêté sur une terrasse. Et puis il m'a dit, et il faut absolument que j'aille chez... Il habite Yverdon. D'accord. En Suisse, donc. Oui. Hein. Et il m'a dit, il faut absolument que j'aille chez Swisscom parce que mon attel ne va pas. Mon copain essaye de m'appeler et puis je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Alors, on en est resté là. Moi, j'ai attendu. Pas de nouvelles. Et puis, il y a 2 jours, j'ai reçu des nouvelles. La même chose. Je m'excuse. Il y a longtemps que je t'ai plus donné de nouvelles. Il a refait un coma de 3 mois. Mais De non. nouveau du diabète. De nouveau du diabète. Mais il me fait peur. Alors, Et je pense que maintenant, il a quand même réalisé.
m'a demandé si j'avais quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. Je lui ai dit que non. Et maintenant, il est sorti de l'hôpital il y a 3 jours. D'accord. Alors, voyez, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais ce que je voudrais, Cristal, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander si maintenant il viendra un peu plus sévère avec son régime? Parce que moi, il me rend malade. Hein. Mais je Parce comprends. que quand vous voyez son visage, Ouais. vous voyez, Ouais. il n'a pas l'air de s'en faire. C'est un peu un je m'en foutisme. Ouais. Vous comprenez? Il a le restaurant tout près. Pourquoi me faire à manger? Je vais au restaurant. C'est trop gras. Et c'est tout des choses qu'il n'ose pas manger. Ouais. Et c'est comme ça qu'il fait des comas. Son diabétologue il a déjà dit, franchement, excusez-moi du terme, il a dit, il faut absolument que vous suivez votre régime et que vous arrêtez de manger toute cette merde que vous mangez. Ouais. Il a dit carrément comme ça. Ouais. Il le connaît. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, il m'a dit qu'il a été faire des courses, qu'il voulait se faire à manger ce soir. Et puis demain, il doit rentrer à l'hôpital pour faire un examen du pancréas. Ah, d'accord, ouais. Alors, j'ai demandé comment ce qu'il allait. Il m'a dit tranquille. D'accord. Vous pensez bien qu'avec un coma de 3 mois, on peut pas sauter à la corde. Hein? Ah, ben ça, c'est clair et net. Mais je Ouais. pense qu'ils vont faire quelque chose au niveau de l'insuline aussi, hein. Il m'a dit, j'ai toujours le même traitement. Ils n'ont rien changé. De toute façon, il doit se faire sa piqûre tous les jours. Ah, ben voilà. Il doit prendre du sang tous les jours. Ouais. Il doit contrôler. Bien ça, sûr, bien il sûr. le fait. Mais où ça joue pas, et c'est qu'il mange n'importe quoi. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que cette fois-ci, j'espère que c'est la dernière, mais que si vous voulez, il s'est quand même rendu compte un peu plus cette fois-ci Que c'est- que c'était grave. Oui. Qu'on s'amusait plus. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais que j'aurais pu te perdre. Ouais. Il m'a répondu, mais je suis toujours là. Ouais. Voyez. Mais je parlais à ma fille. Je ne suis pas pessimiste. Ouais, ouais. Mais j'ai dit, s'il continue comme ça, un jour, il va y passer. Hein. Ouais. Voyez. Ben, je pense que bon, il y a aussi la possibilité qu'il se fasse livrer des repas qui sont faits spécialement pour les diabétiques. Hein. Mais il veut pas. Ouais. Il a une diététicienne Ouais. qui l'aide Ouais. dans son régime, mais il fait à manger, il se fait à manger à la maison. Ouais. Parce que, bon, c'est dommage, mais moi je suis à... moi j'habite à l'opposé de chez lui. Alors si vous voulez, je peux pas l'aider, on habite trop loin. Bien sûr, bien sûr. Voyez, Ouais. voyez. Ouais. Mais je voudrais bien, si vous pouvez regarder dans vos cartes ou demander au ciel, si on peut dire ça, est-ce que cette fois-ci, il va se rendre compte un peu et puis être
un peu plus sévère avec son régime. Hein. Alors, on regarde tout ça? Je voudrais bien, s'il vous plaît. Alors, on pense à ce charmant monsieur. Et quand vous le sentez, le petit stop. Oui. Je sens le stop. Alors, on y va. Oui. Alors, Vous me rendez ça, vous me rendez service et puis en même temps vous m'aidez. Parce que je lui dis pas, mais il me fait peur. alors, écoutez, je crois que cette fois, comme on le dit en bon français, il a reçu sa gifle. Hein? Oui. Il prend conscience que c'est quelque chose quand même de sérieux. Mhm. Hein? Mhm. La gifle, il l'a reçue. Donc, il se remet en question de ce côté-là. Hein? Mhm. 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 Il est en train de se remettre en question. Il y a un changement qui va être fait. Hein? Mhm. Mhm. Ouais. Parce que c'est un motard, hein. Oui, oui. Alors, On sait alors- qu'ils sont grands, forts et costauds, puis qu'il oui. il leur arrive jamais rien. Non, et puis j'ai encore parlé à ma fille, j'ai dit, mais tu sais, s'il continue comme ça, et puis qu'il va à moto, puis qu'il a de nouveau une crise, c'est moi qui y passe, hein. Alors, Aujourd'hui, je lui ai demandé s'il a fait de la moto. Il m'a dit non, j'ai pas encore le droit de monter sur la moto. Alors, Encore. voyez, on le protège quelque part. Mhm. Il est Parce protégé. qu'il c'est un fou de la moto, hein. Oui, oui, mais ne vous inquiétez pas. Il est protégé et puis là, il a vraiment reçu sa gifle. Donc maintenant, il y a un changement qui va se faire. Il va pouvoir profiter encore de l'existence et le changement qu'il va faire va être un grand succès pour lui. Mhm. D'accord? Mhm. Donc ne vous inquiétez pas. Mhm. J'ai quand même une petite question. Oui. Donc je lui ai dit que je n'avais pas d'autre homme que lui. Oui. Mais j'en ai écrit. Vous voyez, au Natel, j'en ai écrit passablement de lignes, mais il m'a pas répondu. Et dans vos cartes, je voudrais savoir s'il tient toujours à moi et s'il m'aime autant qu'avant. Parce que pour le moment, ça fait 3 jours qu'il est sorti de l'hôpital. Il est un peu, si vous voulez, un peu dans les brouillards encore. Mais oui, ce qui est normal, hein. Oui, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si il tient toujours à moi et s'il m'aime encore toujours. Alors, le petit stop, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Le petit stop. Alors, on y va. Pour moi, c'est important. Je pense que il est allé faire des courses cet après-midi et puis il dort beaucoup. Hein. Oui, oui, il Alors, doit récupérer. Il doit oui, récupérer. oui. Donc Alors, là, il pour m'a moi, pas répondu. Viviane, pour moi, la réponse est positive. Bien sûr qu'il tient à vous et bien sûr qu'il écoute ce que vous lui dites. Mhm. D'accord? Donc, il m'aime encore toujours. Mais bien sûr. Oui, oui. Mais, vous comprenez, je ne l'ai pas trop poussé, comme on dit, parce que ça fait quand même seulement 3 jours qu'il est rentré. Alors, j'ai pas voulu l'embêter, et puis, mais j'ai quand même marqué un petit mot. J'ai dit, je voudrais bien que tu me dises si je fais encore partie de ta vie. Mais oui. je sais qu'il tient énormément à moi, Ben oui. mais maintenant, je peux pas trop le pousser. Voyez. Non. Laissez faire les choses calmement. Il vient de sortir de l'hôpital, il faut qu'il récupère. Il faut laisser les choses se faire calmement, tranquillement. Mais vous n'avez pas de peur à avoir. Il tient à vous. D'accord? C'est ça,
que je voulais savoir parce que j'ai pas voulu l'embêter maintenant parce que il faut qu'il récupère. Hein. Voilà, Oui, exactement. oui. On va le laisser gentiment récupérer. Il va écouter vos conseils. Il va se remettre en question au niveau de la nourriture. Il va Mhm. faire plus attention. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Oui, vous m'aidez beaucoup, Cristal. Mais je Parce, vous en prie. parce que vous savez, ça fait peur. Oui, Hein. je le sais. Je Ça le fait sais. peur. Hein. Mais oui. Mais moi, Ça, je vous envoie plein de bonnes énergies, Viviane. merci beaucoup. D'accord? Merci. Une très belle soirée à vous. Merci à vous, merci Cristal. Je vous embrasse. Moi de même. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir, Au revoir. Cristal. Alors, n'oubliez pas que les consultants et consultantes sont présents pour vous à chaque instant. Hein. C'est pas parce qu'on arrive gentiment à la fin de l'émission que tout le monde va aller dans les bras de Morphée. Absolument pas. Vous savez que vous avez toujours quelqu'un qui sera présent pour vous aider si vous avez un souci, si vous avez besoin de parler, simplement de parler aussi. N'hésitez pas à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Petit téléphone vert, ça veut dire que le consultant et la consultante est connecté. Donc vous pouvez faire appel à ce consultant ou à cette consultante à n'importe quel moment, même dans la matinée, dans la journée, dans l'après-midi. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à cette équipe, à ces consultants et consultantes qui sont présents pour vous, hein, présents à chaque instant. Et pour ma part, eh bien oui, code PIN 222, et oui, code PIN 222, et vous allez me retrouver demain de 19h à 22h30, code PIN 222, je serai présente pour vous. Juste pour vous, code PIN 222. Et sinon, eh bien, toute l'équipe présente pour vous est connectée à chaque instant. Vous pouvez aller sur Internet, aller sur le mur. Vous avez une angoisse qui arrive, un doute, une peur. Ne gardez pas ces angoisses à l'intérieur de vous. Extériorisez-les. Alors, allez regarder, prenez la personne qui est connectée, appelez la personne et dites simplement, ben voilà, actuellement je suis angoissée, j'ai tel problème qui m'angoisse, qui me fait souci. Mais ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. En attendant, là, tout de suite maintenant, je voulais déjà vous remercier pour votre fidélité. Vous envoyez plein de lumière et je vous dis à très vite. Belle fin de soirée à vous. Douce nuit, doux rêve.